bonjour. Voilà, nous rassemblés ce matin dans le nom de Jésus. Nous pouvons bénir le Seigneur ensemble dans le nom de Jésus. Être saint, combien d'approchement devant toi avec un cœur reconnaissant ce matin. Combien nous bénissons pour nous victoires devant toi. Pour les remercier toi que tu te vas intervenir de cœur pour nous pendant la semaine qui est écoulée. Maintenant, Seigneur, nous trouvons dans ta présence, dans te dire Dieu ou toi qui nous rassemblés au milieu de nous, Seigneur. Nous voulons t'élever, nous voulons t'adorer. Nous voulons te dire merci de la grâce qui te donne ce matin. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé, que ton nom soit exalté ce matin à travers nos louanges, à travers nos actions de grâce pour l'adoration. Dans le nom de Jésus. Gloire à Dieu. Ensemble ce matin. Alléluia. Amen.
que tu sais qui mérite la gloire, que tu sais qui mérite l'adoration, que quelque sièges au milieu de la louange de ton Père, que sièges sur le ciel. Jésus, il n'y a pas de plus beau nom. Jésus, quand je t'appelle, tu me réponds. Jésus, tu me relèves quand je tombe. Jésus, tu es si merveilleux. Jésus.
que non péchessi, grâce, pour la grâce, et que nous condamnons, Jésus.
Bonjour l'Église ce matin. Dieu bénit chacun de nous. Et j'espère qu'à travers la prédication de ce matin,
nous pouvons être bénis, nous pouvons être guéris, nous pouvons être délivrés et nous prendre conscience des choses qui peuvent passer dans le monde et dans l'Église. Ce matin, nous proposons la séduction, un piège de la séduction dans la vie de tous les jours. L'esprit de la séduction, il plane sur le monde, il plane également sur l'Église. Mais à nous de voir, est-ce qu'il nous laisse-nous être séduits ou bien nous capables de résister contre la séduction? Ou bien nous laisse-nous être séduits et nous vînes nous-mêmes, ben séducteurs, ben séductrices. Qui nous fait ce matin? La question est posée à chacun de nous. Est-ce qu'il nous peut contourner la séduction? Nous peut contourner ce ban piège? Ou bien nous pouvons laisser-nous être séduits? Parce que la séduction, quand nous guettons, est tellement beau, est tellement jolie. Est-ce qu'il nous pourrait être fidèle à la parole de Dieu? Est-ce qu'il nous pourrait être fidèle à l'évangile prêché par les apôtres, à l'évangile donné par le Seigneur lui-même? Est-ce qu'il nous pourrait être fidèle à cela? Ou nous laissons-nous être séduits et nous rendre dans cette séduction? Qui nous peut faire ce matin? La question est posée à moi, à tout le monde de l'Église, à toute l'Église locale, à toute l'Église universelle. La question est posée à chacun de nous ce matin. Qui nous fait? Qui m'a fait? Qui te fait? Nous pouvons lire un passage dans Corinthiens, 2 Corinthiens, le chapitre 11, le verset 3. 2 Corinthiens, le chapitre 11, à partir du verset 3. Moliali. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez bien, vous le supportez fort bien. Merci Seigneur pour cette parole. Toi qui éclaires-nous ce matin, parce que la parole y est adressée ce matin à des chrétiens, à des femmes et des hommes de Dieu ce matin. Cette parole n'est pas bien adressée au monde. Le monde est déjà dans le ténèbre, mais nous qui ne connaissons la lumière, nous qui pouvons vivre dans la lumière, est-ce qui nous laisse la lumière là, l'éteindre? Est-ce qui nous laisse la lumière là, les sombrer? Est-ce qui nous laisse nous aussi à le vivre dans le ténèbre? Toujours, il y a beaucoup de questions dans la vie. Qui nous l'est? Est-ce qui nous les marche dans la lumière de Dieu? La séduction ce matin, qui était ça? Qui était la séduction? La séduction, c'est se laisser tromper. Ou bien tromper quelqu'un d'autre. Se laisser tromper ou tromper. Se laisser tromper pour être séduire, ou bien tromper quelqu'un parce qu'il a une vie, un séducteur, une séductrice, le trompe les autres. C'est ça la séduction.
La séduction, elle vient des ténèbres, du diable. La séduction, elle vient de Satan, qui parle à tout seul de l'enfer. Il a envie de soigner une personne avec lui. Et une personne plus potentielle pour les prendre, c'est une personne de l'église. Moi, toi, et tout. De l'église. Est-ce que ce matin, tu pourrais toi être séduit? Et ce qui est grave, c'est que celui qui est séduit, il croit qu'il a raison. Il croit qu'il est dans la vérité. Mais Dieu et les hommes, les femmes qui marchent avec Dieu d'une manière sincère, connaît quand quelqu'un est séduit. Et nous connaît aussi celui ou celle qui vient pour séduire nous, parce qu'il ne peut marcher dans la vérité. La question lui posée ce matin, pour être capable de découvrir, pour être capable de connaître, est-ce que le séducteur est devant toi, la séductrice est devant toi? La question qui est posée, est-ce que tu es capable de connaître qui c'est là qui est devant toi? Est-ce que la personne qui est devant toi, le diable finit pour séduire toi? Pour être capable de connaître cela, tu as besoin d'être prêt avec ton papa, l'Éternel. Tu as besoin d'être près de Jésus-Christ. Tu as besoin d'être près de tout l'Évangile. Du vrai. Un vrai Jésus, un vrai Évangile. Tu as besoin d'être prêt. Tu as besoin d'une communication, une relation avec ton bon Dieu pour qu'il dans n'importe quelle situation, de reconnaître l'ennemi. Il est très, 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 très important de reconnaître l'ennemi. Parce que si tu n'as pas contre l'ennemi, vous dites bien, si tu n'as pas contre l'ennemi, tu n'es pas capable d'attaquer. Tu n'es pas capable de faire lui aller. Il peut séduire toi, il peut gagner toi pour le monde des ténèbres. La séduction, il n'y a pas une affaire, comment dire, qu'on peut dire, comment dire, il y a une grande différence avec la vérité. Bien souvent, la séduction est tellement proche de la vérité qu'il nous croit que c'est cela la vérité. La séduction, c'est un mélange entre la vérité et un mensonge habillé en vérité. La séduction est un mélange entre la vérité et un mensonge habillé en vérité. Pour donner un exemple, un vêtement, on appelle ça une contrefaçon. Je connais qu'il y a beaucoup de marques de vêtements qui vendent très très cher. Et dans certains pays où l'entreprise, je fabrique ça ban vêtement là, je te mets une étiquette qui mettait l'eau, ça ban vêtement qui n'a sa franchise, ban vêtement qui n'a ce logo, et je te fais lire pareil. Nous gardions presque pareil quand nous étions avec nous lisiers amateurs, nous pas pour connaître. Quand nous prenons des vêtements, un qui est original, un qui fait une copie, nous pas pour connaître lesquels qui copient là-dedans, lesquels qui est original. Sauf Bandimoun qui vraiment travaille dans les vêtements. Vraiment, je te connais ça man quelque chose là parce que je suis dans le textile. Je te connais ça man quelque chose là, je te connais ça man vêtement là, je te connais ça man tissu là, je te connais ça man logo là. Je peux trouver une petite différence
qui est dans là-dedans. Dans sa contrefaçon là, et que ça original là. Mais un djimoun qui n'est pas averti de cela, il n'est pas pour faire la différence, il peut acheter une copie, il est pourquoi c'est l'original. De même, dans nous la vie spirituelle. Ban quelque chose qui passait, ban quelque chose qui arrivait. Si nous pas prêts et que nous bon Dieu, si nous pas connaissons nous la parole, si nous pas venons ban spécialiste dans la parole de Dieu, si nous pas lire nous la parole de Dieu, si nous pas étudier li, si nous pas connaissons li dans nous les cœurs, s'il n'est pas là dans nous l'esprit, ban moins de petites affaires qui viennent attaquer nous, nous pas capables de résister. Parce qu'il va dire nous venir dire nous ban quelque chose et qui nous peut croire. Je peux dire nous ban mensonge, je peux habiller, je peux citer la parole de Dieu tout. Je peux faire d'une manière qui comment dire je te gagne nous. C'est même qu'il appelle la séduction. Je te séduis à nous par un message, par une parole, et je te lis dans la Bible. Je t'explique nous dans une autre manière. C'est ça qui me fait lire. Les autres djimoun nous présentent nous un autre l'évangile, un autre la parole. Mais je tellement une marque il lit, et parce que nous pas proches avec le vrai évangile, parce qu'il nous pas proche avec la parole de Dieu, comme on l'y était, nous croyons ça qu'il peut dire nous, il est vrai. Et nous suivons lui. Et nous suivons lui. Des fois, nous sommes capables de rebrousser chemin, nous retourner. Des fois, il y a assez tort. Des fois, nous tellement rentrons dans sa semaine-là avec cette personne qu'il est difficile pour retourner en arrière, voire même impossible. C'est à cause de cela que nous besoin être proches de la parole de Dieu, du vrai. Pas n'importe quel enseignement, pas n'importe quel message. Nous avons beaucoup de messages sur Internet, partout. Est-ce qu'il te connaît la vie, ça va un djimoun à toi? Tu pas connaître chose. Message, un paquet capable de faire message. Un paquet prédicateur capable de prêcher un message. Est-ce qu'il te connaît une personne là? Il n'est pas résolu ce qu'il veut presser. Tu as clamé, tu t'as clamé. Il séduit à toi, ce message là. Est-ce que c'est un vrai message? Est-ce que cette personne il peut vivre ce message là avant qu'il donne toi ce message là? Est-ce qu'il peut vivre la parole de Dieu avant qu'il donne toi ce message là? Nous devons apprendre un message. La Bible n'est pas venir comme un sujet académique. Nous devons apprendre lui. Nous devons un docteur dans cela. Mais ça pas fait nous venir un homme de Dieu. Un homme de Dieu, c'est celui qui connaît la parole, mais celui qui met la parole en pratique. Celui qui vive cette parole. Il n'est pas juste qu'on lit. C'est celui qui met la parole en pratique dans la vie de sa famille, dans la vie de son époux, de son épouse, de ses enfants, pour tout côté. Ça, c'est un homme de Dieu. Ça, c'est une femme de Dieu. Mais est-ce que toi, sa personne qui peut prêcher toi la parole, est-ce qu'il te connaît? Est-ce qu'il te connaît moi ce matin? Qui peut prêcher? Prends ce matin ce qui te le dit à toi. Prends ce matin ce que Dieu dit à toi prends. Et pas prends. Ce qui te pas besoin prendre. L'important qu'on la personne qui est devant toi. L'important qu'on la personne qui peut prêcher toi la parole de Dieu. L'important te connaître moi ce matin. L'important te connaître celui qui peut prêcher toi la parole de Dieu.
Parce qu'il y a beaucoup de choses pour faire devant cela. Parce que quelqu'un qui n'a pas prêché toi la parole de Dieu, et cette personne, il est un séducteur. Il peut séduire toi, il peut induire toi en erreur pour te suivre lui, pas pour te suivre Jésus. Ce matin, je appelle-toi à suivre moi. Je appelle-toi à suivre n'importe qui s'en là. Oui, prêche-toi la parole ce matin pour ne pas tomber dans les pièges de la séduction. Oui, prêche-toi la parole ce matin pour qu'il te mange avec Jésus. Pour qu'il te mange, étoile verte de Papa l'Éternel, au nom de Jésus. Pas guette-moi. Pas guette-moi ce matin. Mets ton regard sur le Christ ce matin. Mets ton regard l'autre Papa ce matin. Laisse-toi être dirigé par le Saint-Esprit afin qu'il ne te pas succomber au piège de la séduction ce matin. Laisse-toi ce matin vivre dans la parole de Dieu. Le mensonge, dans la vie de tous les jours, il est toujours présenté d'une manière agréable. Le mensonge est toujours présenté d'une manière agréable. Qui fait? Parce que s'il est présenté d'une autre manière, il n'est pas pour séduire personne. Il n'est pas pour séduire personne. Dans l'Antiquité, dans le Moyen-Âge, il présente le diable avec un cône vilain, nous capables de dire à nos manières de regard. Mais est-ce qu'il est comme ça? Si nous devons, comment dire, un loulou, un loup-garou, comment dire, devant nous, comment dire, nous pour les nous séduire? Non, nous pour sauver. À l'époque, je tenais une représentation comme ça. On va connaître. Il n'y a pas d'explication capable de donner, mais nous ne pouvons pas rentrer dans cette explication-là, du Moyen-Âge. Mais le diable, quand il vient pour séduire toi, à travers une personne, à travers une femme, à travers un homme, quand il pouvait séduire toi, il est pour joli, il est pour beau, il est pour belle, il est pour bien habillé, il est pour bien maquillé, il est pour mettre de jolis vêtements, il est pour mettre de jolie la scène, de jolie bague, il est pour mettre tout de choses de valeur, il est pour venir sur motocyclette, donc sur l'auto, un joli auto, jolie motocyclette. Il présente pas quelque chose devant toi pour qu'il tu n'es pas capable de résister. Tu n'es pas capable de tourner tous les dos. Mais je vais ajouter une petite affaire. On va mettre une pièce pour les rats. On va mettre une pièce pour les rats, on va mettre du pain, on va mettre fromage, tout. Nous venons le lendemain. Du pain, fromage, les reines mangent, mais ils prennent dans la pièce. Les rats, un petit animal. Mais est-ce que nous, tu vois une pièce qui diable mettait pour séduire nous? Est-ce que nous sommes capables qu'on tourne sa pièce-là avec la parole de Dieu? Est-ce que nous sommes capables de résister contre sa séduction-là? Est-ce que nous sommes capables de dire non à la séductrice, au séducteur? Est-ce que nous sommes capables de dire non? Toujours mon prédication, c'est une petite question qui remet nous justement, nous regardons la vie. Et une petite question là, elle est pour moi et elle est pour les autres. Pose-nous la question ce matin. Est-ce qu'il met un joli séducteur, séductrice devant toi? Est-ce qu'il te peut capable contourner cela? Est-ce qu'il te peut capable résister contre cela?
Est-ce qui porte la vie de prière? Parce que Dieu nous prier sans cesse. Et avec joie. Est-ce qui te peut contourner cela? Porte bonne lecture de la parole. Porte bonne étude de la parole. Est-ce qui te capable contourner cela? Porte la vie sincère avec le Seigneur. Est-ce qui te capable contourner cela? Le Seigneur, il compte en toi ce matin. Il compte en moi, il compte en nous. Il parlait qui, aucun de ces bons enfants perdit ses mains. Il parlait aucun de ces bons enfants connaît le ténèbre, rentre dans le ténèbre, à vivre dans le ténèbre. Parce que c'est un Dieu qui compte en nous. C'est un Dieu qui nous marche avec lui, proche, sincère. Mettons maintenant si nous sommes séduits. Et avec tristesse, me dit ce matin, si nous sommes séduits. Et combien de fois nous finissons séduits? Beaucoup de fois. Beaucoup de fois. Et si nous finissons tomber? Si nous finissons tomber ce matin, relève-toi tout de suite. Reprends de la vie spirituelle avec la parole de Dieu tout de suite. Pas à le couche pour sa péché là. Pas à le dormir sans qu'il te réconcilie toi avec ton papa, l'Éternel, au nom de Jésus. Réprends-toi tout de suite. Demande l'aide de Dieu. Si tu n'es pas capable, si tu n'es pas arrivé, encore, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Ça, je connais. Mais il y a encore quelques frères, quelques sœurs qui s'insèrent avec le Seigneur. On pourrait dire qu'il y en a beaucoup. C'est qui s'insèrent avec le Seigneur. Mais il y en a. Et tu peux connaître qui sont là qui s'insèrent avec le Seigneur. Alguien un frère ou une sœur. Alguien une personne. Un homme ou une femme de Dieu. Explique-lui. De lui prier avec toi. Afin que tu sois capable de sortir la côte de fin rentrer. Et cela peut être accordé parce que Dieu dit nous, là où 2 ou 3 se réunissent en mon nom, tu as quelqu'un, il fait 2, toi, et qu'il fait 2. Et tu prier ensemble avec lui, sincèrement de tous les cœurs, la chose lui peut arriver. Dieu peut accorder toi cela. Paresse dans sa péché de la séduction. Tu ne commets un péché, y arriver. Mon commet un péché, y arriver. Parce qu'il nous encore dans la chair. Nous encore dans la chair. Mais tout de suite, reprends-toi. Tout de suite, remets-toi devant ton bon Dieu. Et demande pardon. Afin qu'il te capable, plonge la main dans le plat. Afin qu'il te capable, revienne vers ton bon Dieu. Afin que tu sois capable de rentrer en communication avec ton bon Dieu. Si tu ne commets un péché, pas continuer à vivre là-dedans. Pas continuer à vivre dans ce péché-là. Combien de chrétiens, pardon, combien de chrétiens peut continuer quand je fais un péché, peut rester dans le péché-là et peut vivre. Ce matin, je peux dire, encore une fois, avec beaucoup de tristesse. Combien de chrétiens peuvent vivre, ils les autres être séduits, et je peux vivre dans le péché, et je peux continuer à vivre dans le péché. Je connais beaucoup ce matin.
Si nous besoin dire bah non ce matin, nous pas là pour juger, nous pas un juge. Mais comme on peut dire, c'est pas juger. Ou toi un jour peut sortir un tol la peinture, ou peut dire il peut sortir un tol la peinture, il peut aller, on peut juger lui, il tol la peinture dans son la main. Mais on peut dire un tol la peinture dans son la main. Ou toi un jour peut fumer une cigarette, ou dire il peut fumer une cigarette, mais il peut fumer une cigarette là, ou peut juger lui ou. Ou toi un jour peut aller la main dans la main avec une autre madame, sur madame la case. Mais on peut dire qu'il peut aller la main dans la main, ou pas juger lui ou. Juger, c'est un autre quelque chose. Bien souvent, on nous prend le mot juger, on peut juger ça du monde, en fait, tu peux juger. Juger, c'est pas ça. Juger, c'est un autre quelque chose. Juger, te juger un du monde quand tu pas connais. C'est ça le mot juger. Un juge, la cour, il pas connaît qui n'est arrivé. C'est pas ça du monde là, il bat ça l'autre là, c'est pas l'autre là, il coquin l'autre là, etc. Il pas connaît, lui. Les là, des deux côtés, bien amène ban quelque chose, ban preuve, ban quelque chose qui finit de passer. Les là, à partir de ce quelque chose là, parce qu'il n'est pas connu ce du monde là, il n'est pas connu ce quelque chose qui ne passe là, c'est ça. Les là, à partir de ce quelque chose là, il sait tirer une conclusion. Ah ben toi, tu peux trouver moi, mon pialé, tu connais moi, mon madame, et tu trouves moi pialé qu'un l'autre madame, puis marié pialé. Mais qui te peut dire moi, toi? Mais dis-moi, toi. Tu peux dire, ben frère Saint pialé qu'un l'autre madame. Écoute, tu as disé là-dedans. Là. Qui disait? Tu peux trouver, toi. C'est un fait. C'est une vérité. Faut pas nous mélanger ban quelque chose et nous utiliser ban mot quand nous pas connaissons ban signification ban mot. Et ça me très clair là. Bien sûr, tu pas dire personne. Quand tu pas connais. Mais quand tu trouves, quand tu peux guetter, tu peux trouver. Tu peux dire, tu peux dire la vérité. Et la vérité n'est pas un mensonge. Donc ce matin, si tu tombes dans le péché, si quelqu'un, un frère, une sœur, tombe dans le péché, pas reste dans sa péché-là. Combien peut vivre dans le péché de la fornication et peut servir dans l'église? La fornication, je connais qui était. La fornication, c'est qui te contente du monde et tu peux vivre avec lui physiquement, en dehors du mariage. Peut-être fiancé, par exemple, avec lui, tu n'es pas encore marié, mais tu peux vivre avec lui physiquement. Combien comme ça? Parce que le monde peut vivre comme ça, alors nous, dans l'église aussi, nous vivons comme ça. Attention à ce qu'il nous fait. Dieu pas prend plaisir. Combien d'enfants bon Dieu peut continuer à vivre dans le péché et je peux servir le Seigneur? Et je peux servir le Seigneur dans le péché. Mais comment te l'Esprit de Dieu y agir dans sa place là, dans sa lieu là? Comment te la main de Dieu soit là? C'est à cause de ça quand nous sommes dans les derniers temps et Dieu reproche à toutes ces églises de une manière qui nous peut vivre, qui n'est pas bon et qui nous besoin reguette nous. Chacun besoin reguette lui. Pas get ban responsable, pas get X, pas get Y, get toi-même, get toi, get moi aujourd'hui ce matin saint, get moi-même, moi get moi. Est-ce qu'il me peut vivre près avec mon bon Dieu ce matin? Moi pas laisse-moi être séduit ce matin. Moi pas laisse-moi tomber dans les pièges de la séduction ce matin. Moi pas laisse-moi succomber à la séduction. Donc, ça que moi besoin faire ce matin, et moi termine ma prédication de ce matin. Moi besoin toujours lier à la parole de Dieu, être proche de la parole de Dieu, afin qu'il ne m'ait pas tombé. Moi besoin marche dans la lumière de Dieu. À aucun moment, moi laisse-moi envahir par les ténèbres. Moi besoin confesse mon ban péché.
Moins de petits péchés qui m'ont capable de faire, me confesse-les devant le Seigneur, afin que le Seigneur les aide-moi et les guérit-moi, les pardonne-moi. Et la dernière chose à faire, c'est exhorter les uns les autres. Donne tes frères, donne tes sœurs une parole, un message, afin qu'il y ait guéri et délivré. Alors, me répète-les. Nous devons toujours être proche de la parole de Dieu, nous lire la parole de Dieu plus souvent possible. Nous sommes capables de dire tous les jours, plusieurs fois par jour. Tu marches dans la lumière de Dieu, avec Jésus dans tous les cœurs. Tu confesses tes bonnes péchés si tu ne fais rien. Et tout de suite, tu ne pas reste là-dedans. Et tu exhortes tes bonnes frères, tes bonnes sœurs, afin qu'ils aussi se paraissent dans le péché. Tu avertis ces autres. Tu dis aux autres qui bien faire. La Bible dit à toi. Tu es bien content, tes bonnes frères, tes bonnes sœurs. La Bible dit à toi, tu as besoin de faire quelque chose. Pour faire tes bonnes frères, tes bonnes sœurs, monter, pas descendre. Monter comme ça. Monter vers le Seigneur. Être plus proche de Dieu. Pas calomnier. Compte en eux. Aide-eux afin qu'ils soient capables de sortir de la séduction. Aide-eux afin qu'ils soient capables de résister à la séduction. Aide-eux afin qu'ils soient capables d'élèver des mains pures chaque jour vers le Seigneur, afin que toi aussi tu sois capable d'élever des mains pures chaque jour vers le Seigneur. Le Seigneur bénit chacun de nous ce matin. Il finit éclaire nous par cette parole, il finit bénir nous, il finit de nous comprendre beaucoup de choses ce matin. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Dieu bénit chacun de nous ce matin. Maintenant, nous sommes capables de participer à la table de la Sainte Seine. Nous sommes capables de participer au corps et au sang de Jésus en famille. Et que Dieu bénisse chacun de nous ce matin. Amen. À bientôt.